en première intention. Chercher l'arrivée de Baumgartner, c'était pas mal fait. Et la défense de Fribourg avait compris et a pu s'interposer. Et regardez là, la bonne relance. On n'a pas paniqué. Et ça va donner une bonne situation là, avec peut-être un 3 contre 3 à négocier. On est sur le côté gauche dans la surface, peut-être avec un 1 contre 1 à la frappe. Et ça y est, dès la 10e minute de jeu, Fribourg a frappé avec cette ouverture du score de Vincenzo Grifo, l'ailier gauche italien, qui marque dès la 10e minute de jeu. Oliver Baumann dégage le ballon de rage et ça fait 1-0 pour Fribourg, ici, sur la pelouse d'Offenheim. Ouais, alors qu'on revoit, il y a eu une excellente relance dans un premier temps et là c'est Lucas Höller qui a pu décaler Vincenzo Grifo, l'italien. Un crochet pour s'ouvrir un bon angle de frappe et ensuite il enroule petit filet. C'est parfaitement fait de la part de l'italien Vincenzo Grifo. Allez, on essaye d'allonger là-bas derrière la défense, c'est vers Schlotterbeck qui a essayé de remiser. Évidemment, c'est un penalty parce qu'on l'avait tous vu, ça a été réclamé tout de suite. Ilas Bebou a contré ce centre de Schlotterbeck de la main. Monsieur Schröder qui n'a pas hésité une seule seconde. Et ça va être un penalty pour les joueurs de Fribourg, alors que l'on va revoir. Ouais, clairement, la main décollée du corps sur la trajectoire du ballon. C'est un penalty évident. Et Vincenzo Grifo qui va pouvoir signer un doublé peut-être. Oh, il ne s'est pas posé de questions. L'ailier italien, 2 pas d'élan seulement. Et une frappe puissante, lourde, dans la lucarne. Et ça fait 2-0 pour Fribourg, ici sur la pelouse d'Offenheim. Ouais, on revoit, c'est parfaitement frappé. Ça paraît même très simple, vu comme ça. Un pas d'élan seulement. Et une grosse frappe dans la lucarne. Allez, le centre peut-être une nouvelle fois vers le second poteau. Et la remise. Et voilà, 2-1 à la 52e minute. Offenheim qui revient tout de suite dans ce match. Il faudra voir si c'est Schlotterbeck contre son camp ou si le but est attribué à Dabour ou à Kramaric qui était au second poteau pour reprendre ce ballon. Le coaching qui paye tout de suite du côté de Sébastien Nenes. Offenheim revient à 2-1. Offenheim relance le match. Alors que l'on revoit ce très bon centre second poteau là de Baumgartner. Et c'est Kramaric qui reprend ce ballon de volée du pied gauche. Une petite frappe croisée. Offenheim qui est obligé de se livrer. Fribourg qui va avoir des espaces. Allez, regardez avec Schade là qui est sur le côté droit dans la surface. Va pouvoir provoquer la frappe de Schade. Et tout de suite. Ah non, finalement le but qui a été refusé pour hors-jeu. Ah oui, en fait c'est une position de hors-jeu de Demirovic qui pourrait être signalée pour quasiment rien. Est-ce qu'on va accorder on va dire un seuil de tolérance ou pas du tout? Une décision très difficile à prendre pour Monsieur Schröder. C'est pour ça que ça prend du temps. Et le but est accordé à Fribourg. Ça fait désormais 3-1. Seulement quelques minutes après la réduction de l'écart. Alors qu'on se prépare du côté du banc de Fribourg, avec notamment à droite le sud-coréen Jong, même si là il y a une situation sur la droite avec le centre en retrait vers Höller. Oh, dans un second temps, et ça fait maintenant 4-1. Ça vient à la correction. Fribourg vient de marquer un 4e but sur la pelouse d'Offenheim avec un petit peu de réussite parce que Demirovic a profité d'une reprise ratée de Lucas Höller. Mais à l'arrivée, la sanction tombe. Oliver Baumann est frustré forcément, mais ça fait 4-1 pour Fribourg. On revoit le redoublement de passe là au milieu de terrain, c'est très bien fait pour créer le décalage sur le côté droit. Höller arrive en retrait. Sa reprise qui est probablement un tir, à moins que ce ne soit une passe parfaitement cachée vers Demirovic, complètement seul au second poteau.